Bonjour et bienvenue à ce flash. Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa solidarité aux commerçants du marché d'Abobo partis en fumée récemment. Il leur a offert la somme de 30 millions de francs CFA et cette enveloppe a été remise au 4e adjoint au maire Kone Siaka qui représentait le maire Adama Tounkara. Le maire adjoint à son tour a remis séance tenante de façon officielle l'enveloppe du chef de l'État au président de la plateforme des associations des commerçants de la commune, Kone Aboudraman. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient en ce moment à New York, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part à une réunion de haut niveau. Il s'agit de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida et à cet effet, des panels ont été organisés autour de quelques thèmes, à savoir mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter la dividende démographique en Afrique, assurer des services de santé adaptés aux jeunes où ils sont nécessaires. Les policiers blessés à l'occasion du service du maintien d'ordre à la cité universitaire récemment à Cocody ont été reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. C'était le mercredi 20 septembre 2017 à l'École nationale de police. Le directeur général de la police nationale leur a réaffirmé son engagement à rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national après avoir exprimé à ses fonctionnaires de police le soutien et les encouragements du gouvernement. En sport, le samedi 30 septembre 2017, la SEC Mimosa défiera l'Africa Sport d'Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la Super Coupe de Côte d'Ivoire 2017. La Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, dont le nom provient du premier président ivoirien feu Félix Houphouët-Boigny, est une compétition créée dans les années 1970. Ces deux rivaux qui totalisent à eux seuls 26 titres, dont 15 pour la SEC d'Abidjan et 11 pour l'Africa Sport, vont faire vibrer tout un stade lors de cette rencontre. En France, les syndicats opposés à la réforme du droit du travail CGT et Solidaires en tête ont battu le pavé le jeudi 21 septembre 2017 pour tenter d'infléchir la position d'un gouvernement résolu à mener son projet à terme. Le chef de l'État français depuis New York a réitéré son objectif, faire aboutir une réforme applaudie par le patronat et les DRH. Pourtant, à l'instar de la semaine dernière, des militants FO, CFE, CGC sont venus gonfler les troupes des défilés ce jeudi 21 septembre 2017. Notons qu'entre 223 000 et 500 000 personnes ont défilé dans toute la France, soit autant que la première journée de contestation de la loi du travail en 2016. Et pour terminer, après le tremblement de terre, le peuple mexicain suit attentivement les progrès des secouristes qui tentent de retrouver des survivants sous les décombres de plusieurs bâtiments démolis lors du récent séisme d'une magnitude de 7,2 qui a touché le Mexique le mercredi 20 septembre 2017. Au nombre des infrastructures effondrées, un bâtiment scolaire de 3 étages en dessous duquel sont ensevelis des dizaines d'enfants. Aussi, les secouristes mettent tout en œuvre pour les sauver. À ces derniers participent des bénévoles équipés de moyens rudimentaires tels que des pelles, des pioches, voire avec les mains nues. À cela s'ajoutent les centres de collecte qui ont été montés dans de nombreux points de la ville. Et c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur La Voix Sainte TV. Shalom.